Alors tu viens avec ce que tu as appelé des trésors de l'édition. Des trésors de l'édition que m'ont confié un collectionneur de livres. Collectionneur de livres, on l'appelle le bibliophile de Vierzon, qui nous a confié toute sa bibliothèque. On organise une vente samedi prochain, on l'appelle Fabulae, cette vente. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fables. Des fables de La Fontaine, de tous les fabulistes de cette époque. Et si on parle de trésors de l'émission, Lucas, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des éditions originales de La Fontaine, de Molière et de bien d'autres encore. Qu'est-ce que ça veut dire, des éditions originales ? Eh bien, l'édition originale, mon cher Lucas, c'est la première fois qu'un livre est publié et rendu au public. C'est-à-dire que tu rentres directement, sans écran, dans le grand siècle, dans le siècle des Lumières. Tout de suite, tu as la pensée de l'auteur à l'état zéro. Et je suis venu avec une petite surprise qui n'est pas sur les fiches que je t'ai préparées. Non. Hein. Tu vois, ici, c'est 2 ouvrages qui sont pour nos téléspectateurs. Il y en a un, c'est écrit « Manuscrit, histoire amoureuse des Gaules ». Et là, on a un tout petit bouquin. Et si on ouvre à l'intérieur, eh bien, c'est exactement le même ouvrage. Pourquoi ? Parce que avant de pouvoir publier un livre, il y a certains livres qui ne passent pas l'histoire de la censure. Ici, ce livre a été écrit par Bussy-Rabutin, à travers l'histoire amoureuse de France. En fait, ce sont tous les amours de Louis XIV, avec Madame de la Vallière, avec les uns, avec les autres, si bien que c'est un ouvrage qui est clandestin, qu'on recopie à la main pour le faire passer sous le manteau, pour dénoncer ce qui se passe à Versailles. Et le jour où l'auteur, oh l'infâme, parle des femmes et imprime à Liège, bien sûr que ce n'est pas à Liège cette histoire amoureuse des Gaules, eh bien il récolte 1 an de Bastille et 17 ans d'exil. C'est te dire si ce petit livre du règne de Louis XIV est précieux, puisqu'un homme a été prêt à tout donner pour lui. Donc les bibliophiles sont absolument émerveillés par ces ouvrages en édition originale, et puis les investisseurs savent que ce qui est rare est cher, qu'une édition qui correspond à la première édition, on n'en a pas imprimé beaucoup, parce qu'on ne savait pas si le livre allait fonctionner ou pas fonctionner, et donc sont prêts à se dire diversifions nos noisettes, ne mettons pas tous les œufs dans le même panier. Alors tu as apporté beaucoup de choses, je crois que tu es venu avec une édition de Molière. De Molière, avec un ouvrage de Molière tout petit. Bah oui, c'est ça qui me surprend. C'est pas forcément celui que vous connaissez. Alors il est tout petit, il est ce qu'on appelle au format in-12, c'est le format livre de poche, c'est-à-dire que sur la grande feuille in plano qu'on imprime, des pages, on va la plier de telle manière à avoir 12 feuilles, 24 pages, et c'est un livre qui s'appelle Georges Dandin. Vous connaissez Georges Dandin ? Ah oui, je l'ai étudié au collège. Le mari confondu. L'histoire d'un riche paysan qui a de la galette, du bien, qui veut s'anoblir et donc qui va épouser une aristocrate. Mais elle l'a épousé pour son argent. Elle le méprise, si bien qu'à la fin, il est malheureux. Et qu'est-ce qu'il fait ? Tu te souviens de la fin ? Quand tu l'as étudié au collège ? Moi, je me souviens d'une chose, c'est « Revenons à nos moutons ». Revenons à nos moutons. C'est tout ce que je peux te dire sur ce livre. Georges Dandin. Bien à la fin, il se suicide, c'est dramatique. Ah, je le quitte maintenant et je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on a, comme moi, épousé une méchante femme, le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau la tête la première. Alors, Georges Dandin s'est joué à Versailles en 1668 pour célébrer la paix d'Aix-la-Chapelle. Organiser cette représentation de théâtre, ça représente le 18 juillet 1668 1/3 du dépense annuelle pour Versailles. Ah oui. C'est te dire si le théâtre a un coût important dont nous parlera notre ami marionnettiste. C'est déjà presque un service public à Versailles, le théâtre. Et on se retrouve ici avec l'édition de 1669, la première édition de la première année. Et c'est un petit ouvrage qui vaut entre 300 et 500 €, édition originale de Molière. Ça vaut pas plus cher que ça, une édition originale Alors, en réalité, il y en a certains, effectivement, qui valent davantage. Tu as raison, Lucas, tu as raison. C'est pour ça que, pour me rattraper, je suis venu, je ne sais pas si vous voyez, avec ces 8 ouvrages qui sont ici, qui sont des ouvrages de Molière, toujours. Alors, ils sont dans un beau maroquin, rouge, avec les armes d'un marquis. On sent que la reliure, elle, est aussi assez spectaculaire. C'est une édition de 1682, et c'est une édition qui est extrêmement recherchée. Pourquoi ? Parce que les libraires Denis Thierry et Claude Barbin étaient des grands amis de Molière, des amis intimes. Dans cette réunion d'ouvrages, il y a 6 pièces qui sont imprimées pour la première fois, dont le Don Juan. Et ce qu'on retrouve ici, c'est qu'en plus des pièces, on a des figures
magnifique, ici l'amour médecin, qui nous donne des indications sur le costume, sur les indications de scène, et si bien que dans ce livre, avec les avertissements qui précèdent chacune des pièces, on est capable de rejouer Molière comme Molière l'avait voulu lui-même. Et donc quand on a des éditions comme celle-ci, un peu plus prestigieuses, pas seulement une pièce, mais d'autres, les prix peuvent grimper, on peut monter jusqu'à 4 à 6 000 euros. Effectivement. Davantage. C'est davantage. Tu casses ton PEA, mon ami. Rapidement, tu m'as parlé aussi de La Fontaine. Est-ce que... Moi, j'aime bien La Cigale et la Fourmi, par exemple. Est-ce que tu as ça pour moi? La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu lorsque la vie fut venue. Je ne suis pas venu avec une édition originale de La Fontaine, mais une des plus belles éditions de La Fontaine. Elle date un siècle après sa mort. C'est l'édition qu'on appelle des Fermiers généraux. On est en 1762. Et même chose, on va retrouver des illustrations tout à fait splendides. Une qualité de papier, on appelle ça le tirage de tête. On utilise un papier d'Auvergne, une qualité extraordinaire pour imprimer les premiers livres. Les fermiers généraux, ce sont les hommes les plus riches de l'époque, ceux qui collectent l'impôt pour pouvoir ensuite le reverser au roi. Leur mécénat, c'est entre autres d'éditer La Fontaine. Ça, c'est un rêve de bibliophile. Là, c'est Joconde, je t'ai pas retrouvé La Cigale et la Fourmi. Et c'est un ouvrage que tu retrouveras samedi prochain dans cette vente Fabulae avec plein d'autres. On y retrouvera aussi une grande encyclopédie, des ouvrages qui ont appartenu à la marquise de Pompadour, des ouvrages qui ont valu à leur auteur, comme je te l'ai dit, la Bastille, le bagne. Venez, vous êtes les bienvenus. Vendredi après-midi, Jean-Paul Vessière, qui est un expert merveilleux, un libraire fantastique, va proposer une conférence, vagabondage littéraire dans cette bibliothèque. La vente a lieu samedi. Venez pour le plaisir des yeux, le plaisir de la lecture et de découvrir tous ces objets. Un rendez-vous de passionnés. Merci beaucoup, Aymeric. 14 janvier. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur rouillac.com, évidemment. C'est absolument fabuleux. Tu veux pas les laisser dans la bibliothèque quand même? Moi, je pense qu'il... Ce serait pas mal. Écoute, ce petit livre de poche là, hein, Georges Dandin. Allez, je garde. Revenons à nos moutons. Allez. Merci. Rendez-vous sur rouillac.com pour plus d'informations. Merci à toutes et à tous.